Il y a de cela 2 semaines, j'ai réalisé une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube Rose TV Network qui avait pour thématique pourquoi la Côte d'Ivoire reste le seul pays de l'UEMOA à avoir une balance commerciale excédentaire. J'avoue que cette vidéo a connu beaucoup de succès comparativement aux vidéos que j'ai l'habitude de publier. Et c'est des abonnés qui m'ont encouragé à refaire d'autres vidéos dans cette lignée. Et il y a une question qui m'est venue. Voilà, il y a un abonné qui m'a écrit directement en me disant Rose, tu as parlé de la Côte d'Ivoire, de la balance commerciale, de l'UEMOA, sans parler du franc CFA, le fameux franc CFA. Nous aimerions bien que tu nous fasses une vidéo là-dessus. Parlons du franc CFA. Vous avez parfaitement raison. Je ne peux pas parler de l'UEMOA, de ses pays membres, de la balance commerciale excédentaire en Côte d'Ivoire, sans parler du fameux franc CFA. Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que j'aborde le sujet du franc CFA. Quand j'étais en formation de master, on avait cette possibilité de choisir nos propres thématiques et pouvoir faire un exposé devant la classe. Pour ma part, j'avais choisi le franc CFA. Culotté, n'est-ce pas? Je m'intéressais à ce sujet parce que de base, je suis issue d'une formation en économie. On nous parle des finances, de la monnaie, de la géopolitique et tout ça. Par ailleurs, je me suis aussi documentée sur le franc CFA. Revenons maintenant à la définition du franc CFA. Voyez-vous, à la base, franc CFA signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Après les indépendances entre 1958 et 1960, cette définition va être divisée en 2 parties. On aura une définition pour la zone UEMOA et une autre définition pour la zone CEMAC qui constitue tous les pays de l'Afrique centrale. Pour la zone UEMOA, la définition du franc CFA va être franc de la communauté financière en Afrique. Dans la zone CEMAC, je vais dire en Afrique centrale, cette définition sera franc de la coopération financière en Afrique. Faisons quelques petits rappels sur l'UEMOA avec ses pays membres et la CEMAC avec ses pays membres. Alors, l'UEMOA, c'est Union économique monétaire ouest-africaine constituée de 8 pays qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La CEMAC, qui est en Afrique centrale, signifie Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. Et cette communauté est constituée de 6 pays qui sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et puis le Tchad. Vous vous rendez compte certainement qu'après la définition de la CEMAC et de l'UEMOA, c'est seulement la forme qui change, le contenu il reste intact. Il y a quand même des particularités dans le contenu. Voyez-vous, au niveau des francs CFA utilisés dans les 2 zones, il y a une différence. Quand vous allez en Afrique de l'Ouest, on parle du franc CFA ZOF. Par contre, quand vous allez en Afrique centrale, on parle du franc CFA ZAF. Je vais vous donner un exemple. Prenons un billet de 2000 francs CFA. Ça, c'est un billet de 2000 francs CFA dans la zone UEMOA. Donc, un franc CFA ZOF. Vous prenez donc ce billet de 2000 francs CFA ZOF dans un pays de l'UEMOA. Je l'ai pris au Togo. Donc, je prends l'exemple terre à terre. Je prends ce billet de 2000 francs CFA depuis le Togo et je me rends dans le pays de Meknoise, je vais dire le Gabon, pour l'échanger afin de pouvoir acheter mes biens et services. Je vais certainement m'attendre à avoir le même montant. Je vais dire 2000 francs CFA en ZAF. Eh bien non,
détrompez-vous, je n'aurai pas le même montant. Je n'aurai pas 2000 francs CFA en ZAF. J'aurai 1900 et quelques centimes. Vous vous rendez compte? La même monnaie avec des valeurs différentes. C'est triste, hein? Mais c'est une réalité. Ce qui signifie en grosso modo que quand vous sortez d'une zone du franc CFA, de la zone UEMOA vers la zone CEMAC, votre billet de 2000 francs CFA perd sa valeur. Vice versa, vous sortez de la CEMAC pour aller dans l'UEMOA, votre billet de 2000, 5000 et 10 000 francs CFA perd sa valeur. Vous voyez, vous vous rendez compte? Pourquoi? Vous allez certainement vous poser la question, pourquoi? Pourquoi? Et en plus, en fait, je vais vous dire un secret pour ceux qui n'ont jamais vu, ceux qui sont dans l'UEMOA, qui n'ont jamais vu un billet de 2000 francs CFA ZAF, c'est pas la même texture. Les écritures diffèrent et puis beaucoup de choses diffèrent sur les billets. Revenons maintenant dans le cadre du commerce des affaires. Vous savez, moi j'aime les affaires, j'aime parler de business. Supposons un businessman ou un commerçant qui commande ses marchandises au Cameroun ou au Gabon. Et le montant ou la valeur de cette marchandise est environ 100 000 francs CFA. Pour lui, c'est 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA pour pouvoir acheter ses marchandises au Gabon. Il va certainement envoyer 100 000 francs CFA à son fournisseur. Mais il va se rendre compte que non, que ces 100 000 francs CFA vont diminuer. Ces 100 000 francs CFA vont devenir à 99 900 quelque chose au Gabon. Le fournisseur ne peut donc pas lui envoyer la totalité de la marchandise qu'il a commandée. Il sera obligé de diminuer la quantité. La dernière partie de cette vidéo sur le franc CFA, je peux vous parler du franc CFA toute une journée, hein, ça ne va pas finir. Mais je veux juste que vous compreniez un peu le système, que vous compreniez ce que c'est le franc CFA et comment ça marche au fait dans les deux zones, je vais dire la CEMAC et l'UEMOA. Maintenant, parlons en fait de la fabrication du franc CFA. Les francs CFA ne tombent pas du ciel, on est d'accord? Alors, pour des pays de l'UEMOA et de la CEMAC, vous allez peut-être vous dire que non, ce sont les banques centrales de ces deux zones-là qui fabriquent le franc CFA. Pour ceux qui ne sont pas au courant, non. Le franc CFA n'est pas fabriqué dans aucune banque des pays de la CEMAC et de l'UEMOA. Le franc CFA est fabriqué ici en France, parce que moi je réside en France. Le franc CFA est fabriqué en France. Eh oui. Le franc CFA est donc fabriqué à Chamalières par la Banque de France depuis sa création en 1945. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Le franc CFA a été créé ou mis en place depuis 1945. Vous vous rendez compte? Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est à Chamalières, dans une petite ville, que le franc CFA est fabriqué. Des pays qui ne peuvent pas fabriquer leur monnaie, ce ne sont pas des pays souverains, ce sont des pays dépendants. Oh, chaque jour, on se lève pour dire, nous sommes indépendants depuis 1960, depuis 1958. Mais non, si vous n'avez pas une indépendance sur votre monnaie, je suis désolée de vous le dire, mais vous n'êtes pas indépendant. Si le pays qui fabrique le franc CFA décide de ne plus vous fournir des billets, vous faites comme... La question sur le franc CFA est profonde. On peut en parler toute une journée, ça ne va pas terminer. Je vais donc vous inviter à lire cet ouvrage qui est très intéressant, qui détaille en profondeur le franc CFA. Le titre, c'est « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA ». Il a été écrit par mon ancien professeur de finances publiques à l'université de Lomé, M. Kakounou Wekwa, je lui passe le bonjour, en collaboration avec Bruno Tinel, Demba Moussa Dembélé
et puis Martial Zebelenga. C'est un livre très intéressant qui vous parle même de l'essence du franc CFA, qui vous parle des pays moins avancés, les pays développés, les pays qui utilisent le franc CFA, de la zone Yoma, de la zone Semaka. Je vous disais tout à l'heure que le franc CFA était fabriqué à Chamalières en France. Voyez-vous, le franc CFA est rimé à l'euro. Quand vous prenez un euro, ça fait 656 francs CFA. Et quand vous prenez un franc CFA, ça fait 0,0015 centimes d'euros, quoi. Voilà. Je vais vous partager une expérience sur le franc CFA avant de terminer cette vidéo. Voyez-vous, quand moi je quittais le Togo pour la France, il y a ma mère et puis ma soeur qui m'avaient donné quelques billets de franc CFA. Arrivé en France, moi je me suis voilà, j'ai dit ok, j'ai de la liquidité, je vais l'utiliser. Je suis partie dans un commerce pour acheter des choses. On m'a dit mais non, on ne connaît pas cette monnaie, d'où viens-tu avec cette monnaie? Tu ne peux pas l'utiliser ici. J'ai dit ah, bon. Ok, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit bah, certainement la banque me trouvera une solution à ce problème-là. Je suis partie à la banque, on m'a dit mais non, nous ne connaissons pas cette monnaie. J'ai donc commencé à me poser des questions sur le franc CFA. Je me suis donc posé la question pourquoi une monnaie qui est fabriquée en France n'est pas connue par la population française. Ça fait réfléchir, non? À qui profite donc le franc CFA? Voilà l'expérience sur le franc CFA. Le franc CFA est fabriqué en France, mais personne ne connaît le franc CFA. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur cette analyse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et surtout, partagez la vidéo. Partagez-la et taguez les personnes au fait qui s'intéressent à ce sujet. Et moi, ça me fera vraiment plaisir qu'on puisse m'apporter au fait d'autres idées, d'autres connaissances que je n'ai pas sur le franc CFA. Je vous dis à très bientôt sur Rose TV Network. Bye bye.